En fait, je vais commencer avec la mise de fonds parce qu'évidemment, tout le monde sait ici que la mise de fonds, c'est 5 %. Mais il ne faut pas oublier 5 %, oui, pour une maison ou un duplex. On parle toujours de propriétaire occupant. Si vous êtes un petit peu plus audacieux, vous allez dans un 3 ou 4 logements, propriétaire occupant toujours, la mise de fonds, 10 %. Si vous êtes un petit peu plus style investisseur, vous voulez peut-être investir dans un 5 à 6 logements, à ce moment-là, pour nous, c'est considéré investisseur. Donc, la mise de fonds, c'est 20 %. Aussi, si vous achetez une propriété, que ce soit une maison, un duplex, si vous ne l'habitez pas, donc automatiquement, c'est considéré investisseur, donc 20 % de mise de fonds. Les façons d'accumuler la mise de fonds, il y en a plusieurs. Il y a l'argent que vous avez de vos propres épargnes. On va vous demander de nous démontrer que vous avez les fonds depuis 90 jours. Ça, en fait, la réalité, c'est que le gouvernement veut tout simplement s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent. Donc, c'est la raison pour le 90 jours. Il y a toujours des exceptions. Si, par exemple, vous avez un remboursement d'impôt, vous avez un dépôt, les gens qui ont des enfants, un gros dépôt d'allocation familiale, peu importe, si on est capable de démontrer que c'est vraiment vos propres ressources, à ce moment-là, le 90 jours, on peut avoir des exceptions. Il y a aussi évidemment le REER, donc tout le monde a entendu parler à un moment donné du RAP. Donc, vous pouvez retirer votre argent sans imposition pour acheter votre propriété. Vous pouvez aussi retirer jusqu'à 60 000 $. Donc, la seule chose, vous devez vous engager à rembourser votre REER dans 5 ans sur une période amortie de 15 ans. Donc, si on va aller avec des chiffres faciles, vous retirez 15 000, donc 1 000 $ par année que vous allez devoir reprendre en REER. Pour X raison, vous ne le reprenez pas, donc c'est simple, c'est que votre revenu imposable va être augmenté, exemple de 1 000 $ si on parle toujours de 15 000. On a aussi le CELIAP, qui est peut-être un petit peu moins connu. Le CELIAP, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de rembourser votre retraite. Fait que ça peut être quand même un très bon outil pour votre mise de fonds. Vous avez aussi l'avantage fiscal, donc vous avez une cotisation que vous prenez qui vient soustraire votre revenu imposable. Donc, vous avez un beau remboursement d'impôt. Puis, ça sert pour votre mise de fonds et on peut cotiser 8 000 $ par année. On a aussi les dons de la famille, que des fois les gens aussi, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Quand on parle de dons de la famille, c'est un membre de la famille immédiate. Donc, on parle père, mère, frère, sœur, grands-parents. Donc, quand on dit un don, c'est un don, un montant qui n'est pas emprunté. Donc, ça aussi, ça peut fonctionner pour la mise de fonds. Si vous avez 20 % de mise de fonds et moins, évidemment, on doit assurer le prêt on dit souvent la SCHL. Par contre, à la Banque Royale, on a 3 assureurs. Donc, ça peut être aussi un avantage parce que certaines institutions financières en ont seulement 2. Donc, ça vous donne peut-être un peu plus de chance. Des fois, un assureur un peu plus difficile. On a 3 assureurs. Donc, la SCHL, Sagen et Canada Garantie. Donc, c'est les 3 assureurs qu'on peut utiliser. Pour les investisseurs, je veux juste peut-être prendre une petite seconde pour dire qu'on peut financer jusqu'à 6 portes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont au courant qu'on peut financer un 6 portes au niveau personnel, donc les taux d'intérêt personnel et non commercial. Mise de fonds qui est considérée aussi comme un dossier régulier. Donc, si des fois les gens vont pour un 6 portes, on l'offre aussi à la Banque Royale du financement pour ces gens-là. Quand on disait la SCHL, évidemment, il faut penser aux frais parce que ce n'est pas un service qui est gratuit. Donc, la prime SCHL est ajoutée sur votre prêt hypothécaire. Vous n'avez pas besoin de sortir les sous maintenant, mais il faut penser, entre autres, qu'il va y avoir une taxe de 9 % à payer au notaire en plus de votre mise de fonds. Pour les gens qui ont 20 % de mise de fonds, on évite tout ça, vous n'avez pas ces frais-là. Puis, quand on parle de frais aussi, rapidement, on parle aussi, il faut penser des frais de clôture. On parle frais d'inspection, taxes de bienvenue, frais de notaire, frais de déménagement et, entre autres, la prime SCHL, la taxe de 9 % qu'on doit penser. Voilà, donc ça fait pas mal le tour pour les mises de fonds. Je vais parler maintenant des taux hypothécaires parce qu'on sait qu'on entend parler. On a eu beaucoup de bouleversements des taux dans la pandémie. On a connu des bas taux, on a connu des hauts taux. On a eu des gens qui ont été dans une mauvaise situation financière vu
que le taux variable a monté, monté, monté sans arrêt. Donc, la différence, en fait, entre un taux fixe et un taux variable, c'est très simple. Le taux fixe, ça le dit, vous êtes pendant un nombre d'années X, parce que dans un prêt hypothécaire, il ne faut pas oublier qu'il y a un terme et un amortissement. Le terme, c'est le nombre d'années que vous allez choisir votre condition de prêt. Donc, si on dit un terme de 5 ans, votre versement, le taux d'intérêt va rester le même pendant 5 ans. Au renouvellement, vous allez choisir des nouvelles conditions qui sont peut-être différentes, un 3 ans, un variable. Peut-être que vous allez oser un petit peu plus sur le variable. Donc, c'est ça le taux fixe. Il y a des avantages. On parle de stabilité. Les gens qui sont un petit peu stressés, il y en a des gens qui ne sont pas confortables avec un taux qui peut monter. Il peut y avoir aussi un gros impact. Tant que je vais parler du taux variable, il peut y avoir un gros impact sur les changements de taux, aussi sur la durée. Donc, un taux fixe va vous empêcher d'avoir une surprise au renouvellement. Si vous prenez 25 ans, donc, il va vous rester 20 ans, vous n'avez pas de surprise. Vous avez aussi des inconvénients pour les taux fixes. On parle entre autres des remboursements anticipés. Si des fois vous vendez votre maison sans en racheter une, la pénalité peut être plus élevée, va être plus élevée sur un taux fixe qu'un taux variable. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Le taux variable, évidemment, si on enlève la pandémie, sur 5 ans, normalement, c'est prouvé à plusieurs reprises que le taux variable est plus bas sur une période de 5 ans. Encore là, il faut être confortable avec la volatilité parce que ça se peut que si votre taux d'intérêt monte en cours de processus, à la banque, votre versement va rester le même tant aussi longtemps que l'intérêt va être couvert dans votre versement. On a vécu à la pandémie, il y a des gens qui se sont fait appeler, les intérêts n'étaient pas payés avec un versement. Donc, ce que ça a occasionné, c'est que les hypothèques sur 25 ans étaient rendues sur 70 ans. On ne veut pas ça, mais on n'a pas eu le choix. Certains clients ont été appelés pour augmenter les paiements. Donc, c'est des choses qu'il faut penser. Oui, on parle de taux, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien adapté à ma situation financière? Les gens qui ont un budget peut-être plus grand, eux vont être capables peut-être d'assumer une augmentation de versement au renouvellement. Évidemment, si les taux ont monté, votre amortissement va avoir rallongé et vice-versa. Si les taux baissent, vous allez avoir une plus grosse portion de capital qui a été appliquée sur votre prêt. Donc, vous allez réduire l'amortissement. Donc, taux fixe, taux variable aujourd'hui, on fait quoi? C'est la question qu'on se pose. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse claire, précise. Oui, on a des prévisions de certains économistes. Il y a des choses que des fois, on ne voit pas venir. Mais je pense que la bonne réponse, c'est vraiment de choisir un taux qui est adapté à votre situation financière, puis aussi à votre degré de tolérance au risque. Si vous êtes une personne plus ou moins stressée avec les changements, pourquoi pas oser pour un variable? À ce moment-là, dans 5 ans, vous pouvez quand même toujours changer ce que vous avez choisi comme taux. Et un taux variable, la beauté, c'est que vous pouvez changer en tout temps durant votre 5 ans sur un taux fixe. Donc, si à un moment donné, vous pognez un petit peu, vous n'êtes pas confortable, vous pouvez changer pour un taux fixe. Vous devez reprendre le nombre d'années. Si, exemple, vous avez un an de fait, vous devez reprendre un 4 ans et il n'y a aucune pénalité. Vous pouvez faire ça quand vous voulez. Donc, voilà. C'est super intéressant.